Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Colombie Sport Airsoft. Alors vous avez sûrement remarqué une petite pause sur notre nombre de vidéos. Pour la simple et bonne raison, on a dû changer tout notre parc informatique sur le département créatif. Et du coup, le temps de recevoir le matériel, monter les PC, tout configurer, remettre les logiciels, les semaines filent et du coup voilà, on se retrouve maintenant avec cette nouvelle vidéo. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le PDW? Tout simplement, c'est des répliques longues avec un puits de chargement de petit calibre, style 9 mm ou 45 ACP. Et normal, King Arms a voulu surfer sur la vague de popularité de l'ARP9 de chez GMG. Alors vous allez me dire pourquoi le King Arms? Eh bien tout simplement parce qu'il a de bons arguments et que c'est un rapport qualité-prix franchement pas dégueulasse par rapport à l'ARP9. Pour en revenir à l'appellation PDW, ça veut dire Personal Defense Weapon. C'est un terme qui est apparu aux États-Unis dans les années 90, mais en fait l'origine remonte à la Première Guerre mondiale. L'idée en fait c'était de concevoir une arme de petit calibre mais peu encombrante et qui était destinée au personnel non combattant, comme les pilotes d'hélicoptères, de chars, les sapeurs ou la télétransmission. Ce genre d'arme est devenu très populaire aux États-Unis, notamment auprès des citoyens qui veulent se défendre chez eux. Pour en revenir à la réplique, elle est toute en polymère, ce qui lui donne l'avantage de la légèreté et aussi de la solidité, car la qualité est très bonne et c'est vraiment très costaud. Malgré quelques défauts de moulure sur le corps, ça reste quand même très propre et c'est vraiment pas gênant. La réplique présente bien un look super agressif. On peut le voir sur la détente droite par exemple, les boutons qui sont tous très larges, qui permettent une prise en main très facile. La fenêtre d'extraction retravaillée rend très bien. Le garde-main monobloc est très solide. Et vous avez un espèce de petit silencieux qui est en fait un amplificateur de son monté d'origine pour lui donner un look super agressif. Il y a aussi les organes de visée qui sont montés de série dessus, rabattables. Alors bien sûr, l'optique, on a fait ça pour donner un look un petit peu plus sympa. Et dans la boîte, il y a tout ce qu'il faut. Une notice en français, un chargeur mid-cap, des dos de poignet. Un petit mot sur les chargeurs, le gros avantage, c'est que c'est compatible avec la plupart des marques. Un autre gros plus, c'est le compartiment batterie qui est énorme, qui est facile d'accès. Du coup, ça vous permet de mettre des LiPo 3 sticks sans batailler pendant 1000 ans et de faire des pliages de l'enfer. Pour rester sur la partie arrière de la réplique, la crosse style TD est vraiment super sympa et la prise en main est top. Et maintenant que son look n'a plus de secret pour vous, on va s'attaquer à l'interne. En effet, cette réplique est équipée d'un canon 6.04, roulement de 7 mm, spring guide en métal, MOSFET, changement rapide du ressort, bloc hop-up rotatif. Et ouais, je vous l'avais dit, cette réplique, elle en a dans le ventre. Alors pour conclure en un mot, cette petite alternative à l'ARP9 fait super bien le job. Pour le prix en plus, on peut rien lui demander de plus. Bref, il vous en faut un. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour nous. Dernière petite chose, on aurait aimé faire un comparatif entre plusieurs PDW de plusieurs marques. Si jamais ça vous tente, mettez-le en commentaire, on se penchera dessus. Allez, bisous!